Les Lamentins. Il y a de cela plusieurs années, les marins racontaient des histoires de sirènes et des siréniens. Elles étaient de belles créatures qui étaient demi-femmes et demi-poissons. Elles chantaient aux marins pour les leurrer sur les roches dangereuses. Là, les marins faisaient naufrage. Quand Christophe Colomb a vogué vers le Nouveau Monde, il a vu des Lamentins et a pensé qu'ils étaient des sirènes. Aujourd'hui, c'est difficile à croire que quelqu'un pourrait confondre un Lamentin pour une sirène. Les Lamentins ont une apparence douce et gentille, mais ils ne sont pas aussi beaux que les sirènes. En fait, ils paraissent un peu drôles. Les Lamentins sont des mammifères marins. Ils appartiennent à un groupe de mammifères appelés siréniens. Ce nom vient de la vieille croyance que les Lamentins étaient des sirènes. Ils sont parfois appelés des vaches marines parce que, comme les vaches, ils broutent sur les plantes pendant plusieurs heures à la fois. Et comme les vaches, ils mangent d'énormes montants de plantes. Les Lamentins ont la même forme qu'un dauphin dodu. Ils ont une queue en forme d'une rame qui les aide à bouger à travers l'eau. Des grosses nageoires avant les aident à naviguer. Ils ont un visage grassouillet et ridé qui regarde un peu comme le visage d'un chien chinois, charpei ou un morse. Ils ont des os lourds et solides. Les scientifiques croient que leurs os les empêchent de flotter trop haut dans l'eau. Les Lamentins ne sont pas membres de la même famille que les baleines, les dauphins ou les morses, même s'ils sont tous des mammifères marins. Ils ne sont pas non plus un membre de la famille des vaches. Le membre de famille le plus près du Lamentin, qui est encore vivant et bien connu, est l'éléphant. Il y a 3 sortes de Lamentins. Le Lamentin de l'Amazone, le Lamentin d'Afrique occidentale et le Lamentin des Caraïbes. Les Lamentins des Caraïbes sont divisés en 2 sortes. Le Lamentin de Floride et le Lamentin des Antilles. Cette carte démontre où vivent les Lamentins aujourd'hui. Les Lamentins des Caraïbes sont environ 3 mètres de long et pèsent environ 545 kg. Les Lamentins d'Afrique occidentale sont presque la même grosseur. Les Lamentins de l'Amazone sont plus petits. Ils mesurent 2,7 mètres ou moins de long. Ils pèsent 455 kg ou moins. Les Lamentins vivent dans l'eau fraîche et l'eau salée. Ils préfèrent l'eau peu profonde dans les baies, rivières et le long des côtes océaniques. Ils préfèrent la température de l'eau plus haute que 20 degrés Celsius. Une épaisse couche de blanc les protège du froid. Mais ils ne peuvent quand même pas survivre s'il fait trop froid. Les Lamentins sont des créatures gentilles qui ne font aucun mal et qui n'ont aucune façon de se défendre. En restant près de la côte, ils sont saufs des requins et autres prédateurs dans l'océan profond. Les Lamentins font de la migration ou voyagent entre les aires de nourrissage d'été et d'hiver.
Les scientifiques ont attaché des émetteurs radio à certains lamantins pour suivre leurs mouvements. Ils ont suivi un lamantin des Caraïbes qui avait voyagé plus de 229 kilomètres de la Floride à Rhode Island. Il a battu le record de la plus longue migration d'un lamantin des Caraïbes. Les lamantins passent jusqu'à 8 heures par jour en mangeant. Ils sont des végétariens qui se nourrissent de plantes flottantes ou sous l'eau. Chaque jour, un lamantin peut manger jusqu'à 15% de la pesanteur de son corps. Imaginez si vous faisiez cela. Un homme moyen aurait besoin de manger presque 11,5 kg de nourriture par jour. Les lamantins passent beaucoup de temps à se reposer, jusqu'à 12 heures par jour. Ils peuvent se reposer à la surface de l'eau ou au fond. En se reposant, ils peuvent rester sous l'eau jusqu'à 20 minutes à la fois. Quand ils sont actifs, ils doivent monter à la surface de l'eau pour respirer chaque 3 à 5 minutes. Les lamantins vivent habituellement seuls et ils jouent souvent seuls. Ils peuvent rouler et rouler dans l'eau, nager sur leur dos ou faire du body surf. Même s'ils ne vivent pas en troupeau, la recherche de l'eau chaude les rassemble. Les lamantins se rassemblent souvent en grand nombre près des centrales électriques qui émettent de l'eau chauffée. Des douzaines de lamantins peuvent être retrouvés rassemblés puisqu'ils se sentent bien dans l'eau tiède. Même si les lamantins sont solitaires, ils se rassemblent quelquefois. Quand ils le font, ils s'entendent bien ensemble. Il semble que les lamantins s'embrassent quand ils se rencontrent. Ils se mordent et se coiffent aussi l'un l'autre. Ils se touchent souvent les nageoires et roulent ensemble comme s'ils dansaient. Les lamantins se parlent en utilisant des pépillements, des cris aigus et des sifflements. Ils font quelquefois du bruit quand ils jouent, quand ils ont peur ou pour saluer d'autres lamantins. Les bruits aident la mère et son bébé à rester en contact. Comme tous les mammifères, les mères donnent naissance à des petits en vie. Un bébé lamantin est né environ 12 à 13 mois après avoir commencé à grandir. À sa naissance, il est environ 1 mètre de long. Il est né sous l'eau et doit être amené à la surface dès sa naissance pour respirer. La mère submerge son bébé sous l'eau plusieurs fois pour lui montrer comment aller sous l'eau et retourner à la surface. Il peut aussi continuer à boire le lait de sa mère jusqu'à l'âge de 2 ans. Tous les lamantins sont en grand danger d'extinction ou sont en voie de mourir. Leur nombre diminue pour plusieurs raisons. Une raison est qu'ils ont été chassés pour la nourriture et leur peau. Les lamantins peuvent aussi mourir quand ils deviennent attrapés dans les filets de pêcheurs. Quelquefois, en Australie, ils meurent quand ils sont attrapés dans les filets qui ont été placés tout le long des plages pour protéger les nageurs des requins. Un des plus gros dangers pour les lamantins vient des bateaux à moteur. Un grand nombre de mariniers ignorent les panneaux qui disent d'éviter les régions où vivent les lamantins. Les lamantins bougent lentement et ne peuvent pas s'enfuir d'un bateau à haute vitesse.
Les hélices d'un bateau peuvent blesser ou tuer un lamantin. Une autre menace vient de la pollution de l'eau où ils vivent. Les pesticides et autres produits chimiques qui sont versés dans l'eau peuvent empoisonner les lamantins. Des lois ont été passées pour protéger les lamantins. Des régions ont été créées pour les protéger. Un grand nombre de groupes travaillent pour sauver le lamantin. Ils essayent d'éduquer les gens à propos de ces gentilles créatures et les menacent à leur survie. La fin.